L'invité café. L'invité café, la conférence caribéenne sur la drépanocytose et les thalassémies, 5e édition à partir de demain chez nous. Nous en parlons ce matin avec la présidente de l'association caribéenne des chercheurs cliniciens, Dominique Hardy de Source. Bonjour docteur Hardy de Source. Bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas médecin, c'est vrai, mais quand on parle de drépanocytose, tout de suite on voit plus ou moins ce que c'est, mais thalassémie, qu'est-ce donc ? Alors la thalassémie, c'est aussi une anomalie de l'hémoglobine. Alors la drépanocytose, c'est une mutation, on va dire des choses un petit peu techniques, ponctuelles de l'hémoglobine. Mais la thalassémie, c'est une anomalie de l'hémoglobine, mais il y a plusieurs formes de thalassémie. Et voilà, donc toutes ces pathologies concernent... héréditaire, dit-on. Voilà, c'est aussi une maladie héréditaire, donc des pathologies du globule rouge. Alors, on s'interroge souvent sur l'intérêt de telles rencontres, ces conférences. Est-ce que cela permet réellement de faire avancer le schmilblick, si je puis m'exprimer ainsi ? C'est l'objectif, c'est de rassembler des spécialistes, des personnes compétentes qui travaillent dans le domaine. Alors nous allons réunir cette fois-ci non seulement des personnalités scientifiques de la Caraïbe, mais aussi des experts qui viennent des États-Unis, de l'Inde, voilà, de la France hexagonale, et nous allons échanger sur les avancées en termes de prise en charge et de recherche sur ces pathologies. Alors justement, quel changement, quelle évolution, les avancées depuis les 4 précédentes éditions de cette conférence ? Alors les avancées, c'est toujours déjà partager les compétences, les expériences, donc les diffuser de façon à ce que les pays du Sud, et pour nous, ce qui nous concerne là, dans la Caraïbe, on s'approprie des avancées dans le cadre de la prise en charge, mais c'est aussi faire part de ce qui est de nouveau en termes de recherche. Donc, on va avoir des présentations sur la thérapie génique, qui est un espoir en termes d'options thérapeutiques, mais qui reste encore dans le domaine de la recherche. Le choix de la Guyane pour cette conférence, un choix anodin ou ça a tout son sens? Le choix de la Guyane, c'est-à-dire que là, après la Guadeloupe, la Cuba, la Jamaïque, cette conférence se fait cette fois-ci en Guyane. C'est un peu le souci de positionner cette conférence de façon équitable dans la Caraïbe. Et ici, en Guyane, on aura aussi une question un peu sensible pour la Guyane qui va être traitée cette fois-ci. C'est la question de la transfusion et du don du sang, puisque la transfusion, c'est une préoccupation majeure pour ces pathologies. Ça peut être... ça veut dire quoi? Les dons vont reprendre bientôt? On peut l'espérer? Alors, on va organiser un débat autour de cette question. Avec justement des représentants de l'établissement français du sang, des personnes du Brésil qui vont partager leur expérience sur cette question. Et voilà, on pense que ça va peut-être pouvoir faire un petit peu avancer les choses. Olivier Damon ? Oui, alors comment se situe la France par ses territoires, les Outre-mer, par rapport aux autres régions, aux autres pays de la région, en termes de prise en charge, en termes de connaissances justement de cette maladie ? Alors, on peut considérer que la France et nos départements français, Martinique, Guadeloupe, Guyane, bénéficient déjà des avancées en termes de prise en charge. Je pense qu'en Guyane, justement, les choses s'organisent de plus en plus. Il y a un centre de la drépanocytose. Et ce qu'on voudrait faire partager, c'est pour les autres territoires de la Caraïbe. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On est mieux que nos voisins? Voilà. On bénéficie par exemple d'un dépistage néonatal depuis de nombreuses années. Ce dépistage à la naissance de tous les enfants permet de mettre en place une prise en charge précoce, et on sait que ça permet de nettes améliorations en termes de qualité de vie pour les drépanocytaires. Mais ce dépistage néonatal, malheureusement, n'est pas accessible dans beaucoup d'autres régions de la Caraïbe. Donc, c'est un des enjeux de notre réseau, c'est de permettre l'accessibilité de ce dépistage à l'ensemble des pays et territoires de la Caraïbe.
Alors, quel est l'état de l'épidémie dans la Caraïbe? Parce que on parle souvent de la situation en Guyane avec le chiffre de 2000 malades qui a avancé. Qu'en est-il au niveau régional? Alors, on pense que la fréquence de la pathologie est sensiblement la même dans toute la Caraïbe, puisqu'en fait c'est une maladie héréditaire et que nos origines de population étant sensiblement les mêmes, on devrait avoir la même fréquence de ces pathologies dans l'ensemble de nos pays de la Caraïbe. Malheureusement, puisqu'on n'a pas de dépistage, on n'a pas de chiffres permettant de donner des précisions sur cette prévalence. Et là aussi, c'est encore l'enjeu de notre réseau, c'est de pouvoir avoir des estimations fiables sur toute la région. Un réseau qui existe depuis combien de temps? Alors, le réseau existe de façon officielle depuis 2012, mais la décision de le mettre en place a été prise à la suite d'une conférence qui s'est faite, la première en Guadeloupe en 2006. Et justement, face à cette hétérogénéité qui a été mise en évidence à la suite des échanges que nous avons eus avec nos partenaires de la Caraïbe, ça a été une demande de l'ensemble des participants pour qu'il y ait une harmonisation, donc un travail collectif pour faire de meilleures avancées accessibles à toute la région. Justement, avec ce réseau, peut-on un jour espérer avoir des réponses à certaines questions, notamment celle-là, comment atténuer la souffrance des malades ou espérer un jour guérir de la drépanocytose? Avec ce réseau, oui, mais avec d'autres réseaux. Nous, on est un réseau régional. À côté de nous, il y a un réseau global. Et c'est un peu l'objectif de tous ces réseaux, c'est des échanges nord-sud, que tous les bénéfices des avancées soient partagés de façon équitable au niveau mondial. Et sur les moyens, tout le monde met la main à la poche? C'est en tout cas, c'est ce qui est souhaité, et c'est l'objectif, c'est de rassembler les forces pour justement être plus fort et obtenir ainsi plus de moyens. Également, un véritable privilège pour vous de présider cette conférence? Privilège, je ne dirais pas cela comme ça, mais enfin c'est un challenge. Un gros challenge. Conférence donc du 24 au 26 octobre prochain à l'Université de Guyane, donc à partir de demain. Voilà, donc juste rajouter qu'il y a une session prévue grand public le jeudi à partir de 19h, donc ouverte à tous, pour justement faire part des avancées sur la prise en charge, et puis aussi le regard d'un patient sur la façon de prendre en charge, de se prendre lui-même en charge, d'anticiper un petit peu les complications, les crises par une anticipation de ces problèmes. Dominique Hardy de Source, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Et bon travail. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.